Faut-il faire ton examen PMP en français ou en anglais? Voici succinctement la question que je reçois très souvent. Coach, je veux passer mon examen en anglais parce que c'est une certification américaine. Donc, si tu le fais en anglais, ça devait avoir plus de valeur. Est-ce que tu me confirmes? Coach, je veux faire mon examen en anglais parce que j'aurais appris que la traduction française est bizarre. Est-ce que tu me confirmes? Coach, moi j'ai fait un certificat à Harvard University en ligne en anglais et j'aimerais quand même poursuivre un peu mon évolution en anglais et donc je voudrais faire le PMP en anglais. Est-ce que tu confirmes que c'est une bonne idée? Okay? Donc il y a plusieurs formats de cette question qui revient toujours à la même chose. Faudrait faire l'examen PMP en anglais ou en français. Surtout ici, je parle bien sûr si vous êtes francophone. Okay? Si vous êtes anglophone, il n'y a même pas de débat. Si vous êtes francophone, comme moi, la question se pose. Donc, dans cette vidéo, je suis là pour élucider toutes vos inquiétudes et clarifier une fois de bon pour vous aider à faire le meilleur choix. Mais alors, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donne aussi des astuces pour te permettre de pouvoir te préparer efficacement et frapper un coup KO comme la plupart des personnes que nous accompagnons. Si tu me découvres pour la première fois et tu te demandes mais qui est ce gars-là? Je m'appelle Essoé Abalo, aussi connu sous le nom de Papa n'a un coup KO parce que toutes et tous ceux que j'accompagne réussissent un coup KO. Ma mission, c'est d'aider les gens à apprendre et à maîtriser la gestion de projet. Et nous savons que pour se certifier, c'est toujours pénible pour la plupart des gens. Et donc, nous sommes là pour apporter une solution éclair, efficace et qui a fait ses preuves. Maintenant, retour à notre sujet. Ce matin, je voudrais vous parler. Je dis ce matin, ça dépend de l'heure et d'où vous regardez cette vidéo. Mais moi, personnellement, je la fais le matin, tout frais. Alors, faut-il passer son examen en français ou en anglais? C'est une question que je reçois souvent. Avant de répondre à cette question, j'aimerais clarifier un certain nombre de choses. Oui, le PMP est issu d'une institution américaine, notamment le PMI, le Project Management Institute, qui est basé aux États-Unis. Mais il faut aussi noter que le PMI a des représentations locales un peu partout dans le monde. Même mon pays d'origine, le Togo, a aussi son chapitre. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, tous ces pays-là qui avant n'avaient pas de chapitre, ont maintenant des chapitres. Donc ça voudrait dire que l'objectif du PMI, c'est de répandre au maximum la connaissance de gestion de projet. Donc ça, c'était une parenthèse. Maintenant, c'est vrai, ça c'est une institution américaine. C'est aussi vrai que lors de l'examen PMP, il y a un certain anglicisme qui reste. Par exemple, WBS, Work Breakdown Structure. En français, on dirait la structure de découpage du projet. Il y a aussi plein d'expressions agiles qui ne seront pas traduites. Par exemple, le Earned Value Management, ça c'est un autre concept, Earned Value Management. Les Expected Monetary Value, et tous les calculs. C'est-à-dire que le nom reste en anglais, mais les explications restent en français. Vous voyez? Donc, mais cela, c'est un peu comme pisser dans l'océan et puis espérer que ça change de couleur. C'est des anglicismes qui ne changeront pas de trucs. Et en plus de ça, si votre niveau d'anglais est moyen, bon, vous n'aurez aucun problème. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, faut-il passer l'examen PMP en anglais ou en français? Moi, je te dirais, ça dépend. Okay? Ça dépend de toi. Ça dépend de qui tu es. Ça dépend de ton niveau. Okay? Pourquoi je le dis? Alors, découvrons. 1. Le jour de l'examen, il faut savoir que c'est une course contre la montre. Il faut réfléchir rapidement, efficacement, décider très vite. Okay? D'ailleurs, il y a un adage qui dit si tu arrives à rêver dans une langue, ça voudrait dire que tu la maîtrises. Moi, je vis ici en République tchèque depuis pas mal d'années, mais je n'ai jamais rêvé en tchèque. Pourquoi? Parce que j'estime que mon tchèque est très médium. C'est-à-dire que je me fais comprendre, je me débrouille un peu ça et là pour passer mon message. Mais je ne la parle pas au point où je vais vouloir prendre un examen ou même carrément rêver dans cette langue. Donc, c'est à vous de voir. Maintenant, si vous voulez juste faire l'examen pour faire du genre, ouais, moi je suis un bilingue, j'ai passé mon PMP d'ailleurs en anglais,
je suis au regret de vous annoncer que vous allez taper un lourd poteau. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il faut décider vite, il faut décider efficacement. Maintenant, si vous lisez une question et c'est maintenant que vous cherchez à comprendre le mot là veut dire quoi concrètement, mais est-ce que on fait peut-être une petite tournure en anglais et puis vous êtes perdu? Vous voyez que vous perdez des points bêtement. Ok? Vous perdez des points bêtement. Donc, si votre anglais n'est pas au top, ce n'est pas la peine. Écoutez les amis, l'examen PMP existe dans 12 langues. Ce n'est pas seulement le français, parce que les autres se posent les mêmes questions. Les Coréens, les Arabes, les Portugais peuvent aussi se poser la même question. Mais en réalité, non. Aujourd'hui, le PMI a drastiquement évolué. D'ailleurs, il faut savoir que c'est un travail qui est fait par l'ensemble des volontaires. Toi aussi qui regardes cette vidéo, tu peux aussi faire partie de ceux et celles qui traduisent le contenu pour qu'il soit authentique. Ok? Par le passé, le PMI essayait de faire les choses eux-mêmes. Donc bon, comme c'est des anglophones, il y a aussi des consultants qu'on prend. Ils vont faire les Google Translate, ils copient, ils collent et tout ça. Même aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que vraiment, il y a plein de trucs. Donc, ça a évolué. Ok, ce n'est plus la même chose. D'ailleurs, nous accompagnons beaucoup d'étudiants francophones qui le font en anglais et qui le font aussi en français. Ça, c'est l'avantage de Woloyem. Chez nous, si vous venez, je vous donne, si vous êtes dans cette hésitation, je vous donne ma plateforme en anglais comme en français. Vous testez les deux. Vous voyez là où vous êtes un peu plus confortable. Vous faites votre choix dernier et puis on avance. On keep going. OK? Pour terminer cette vidéo, je voudrais dire que ce n'est pas la peine de vouloir jouer le genre. Si vous maîtrisez l'anglais, très bien. Si je prends mon exemple, moi je suis francophone certes, mais j'estime que mon niveau de français n'est pas au même niveau que mon niveau d'anglais. Je suis plus courant en anglais qu'en français. Pourquoi? Parce que j'ai quitté mon pays très tôt. Et donc, toutes ces années, je l'ai passé dans les pays anglophones. J'ai travaillé qu'en anglais. Donc, le mot ou le secret, si vous travaillez au quotidien en anglais, faites-le en anglais. Okay? Si vous êtes francophone et que vous vivez, je ne sais pas, en Angleterre, au Canada, ou même vous vivez en Côte d'Ivoire, mais tous les jours, vous avez des collaborateurs ou des collègues aux États-Unis, en Angleterre, avec qui vous échangez tous les jours en anglais, vos documents en anglais, tout est en anglais, alors faites-le en anglais. Mais si ce n'est pas le cas, les amis, vous avez d'autres tests pour vous permettre de faire, de montrer vos muscles sur l'anglais. Maintenant, moi, j'ai dit ce que j'ai à dire. Si vous trouvez que c'est faux, faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente préparation pour le PMP. Si vous doutez aussi de comment se préparer, regardez en bas de cette vidéo, nous avons des liens, nous avons du coaching, nous avons de la formation complète, nous avons bref tout pour vous accompagner pour aller faire un coup KO comme on le dit. Donc pour l'heure, je vous dis à bientôt. Mais avant de vous quitter, nous cherchons à atteindre 100 000 abonnés sur cette chaîne cette année. Donc si tu regardes cette vidéo, tu t'es pas abonné, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines publications. Allez, bless.